Monsieur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Cet indicateur Bitcoin est vraiment de la voyance, les gars. Pour ceux qui me suivent, vous le connaissez, mais je suis toujours hyper impressionné à tel point. C'est très très propre. On va parler de ça ce matin. On va regarder le BTC à court terme parce qu'il y a plein de choses à dire avec cette petite correction. Et puis une crypto pépite. On va rentrer un peu plus dans le détail. C'est parti avec un BTC ce matin, 62 000 $ qui perd 2%. C'est à peu près pareil pour Ether qui est repassé quelques fois sous les 3 000 $, qui est aux 3 000 là ce matin. On a Missile Sol lui qui perd 5%, donc c'est assez dégueulasse ce matin. C'est assez rouge, mais rien de nouveau, hein. C'était prévu, on attendait cette petite correction qui pour moi n'est pas finie. D'ailleurs, vous le savez, CryptoKebar qui perd 5%, Avax qui perd un joli 5% aussi. NIR qui perd 3%. Faites belle correction aussi qui perd 6%. On a Léo qui est dans le vert, c'est le seul, quasiment le seul qui a 3,2% ce matin à la 25e position. HBAR Pay qui perd 5%, PP qui perd 4%. Bref, pas besoin de s'étendre trop. Allez, on descend quand même jusqu'à WIF qui perd 11%, TAO qui perd lui aussi 5% et GRT 48e position qui perd aussi 5%. Bref, vous l'avez compris, c'est pas terrible. Donc cet indicateur, je démarre direct pour pas l'oublier, c'est notre fameux gap CME, c'est vraiment très très propre, hein. Regardez-moi ça. On a été le chercher à la perfection, on est en train de le travailler. Alors vous le savez, moi je m'attends à aller un petit peu plus bas. Donc on avait clôturé ce vendredi, on était monté très très haut et derrière à la rouverture des marchés lundi, on avait un joli gap qui s'était formé. Maintenant, il est comblé, c'est fait. Une chose de moins, mais c'est vraiment un indicateur qui est hyper puissant, hein, puisque je le disais en statistique du côté Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre si à chaque fois, si on remonte le fil, 80% de chances d'être comblé en général sous 48 heures, sauf qu'il y a de rupture, c'est 2 semaines max. Là, on a mis un chouille plus de 48 heures, je suis même pas sûr, parce que ça s'est peut-être clôturé hier à minuit, il faudrait redescendre sur les plus petits time frames, mais c'est vraiment très très propre. On avait commencé à le travailler, je l'ai suivi en direct live et ça y est, ce matin ou cette nuit, je sais plus à quelle heure c'était, ça a été comblé. Donc vraiment nickel. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter pour ce genre de petites infos. Donc ça c'est fait, pas besoin de rentrer dans les détails. Je vous le remets le Ishimoku, mais il n'est pas très pertinent je trouve sur les contrats futurs. Donc on va pas perdre de temps là-dessus. Du côté du daily, du BTC classique, c'est aussi très très propre. Pour l'instant, on est vraiment en train de travailler le bas du nuage. Vous voyez, ça c'est assez nickel. Moi, je pense qu'on va le traverser par le bas. Vous savez que j'ai des targets un peu plus basses et qui vont correspondre pour moi à un pullback sur ce RSI au minimum les gars, hein, parce que je ne serais pas surpris qu'on aille un petit peu plus bas sur le RSI, voire qu'on réintègre ce petit canal. Alors si ça met un peu plus de temps, il y a une zone de confluence qui est assez propre aux alentours du 14 mai. On va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, ça va faire, je pense, un petit support. La target principale, pour moi, elle est aux alentours des 61 300 $. En plus, vous voyez, on a la Tenkan qui est pas très loin. Donc, ce serait très, très propre d'aller le chercher, les gars. Vous savez tout, en sachant effectivement que, vu qu'on est rentré dans le nuage, on est happé par le haut du nuage. Mais vous voyez, il y a pas mal de twists de bazar. Donc même si on remonte vers les 65 000 $, pour moi, ça ne suffira pas. Il y a un petit twist, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez aussi que j'aime bien ces petits twists, que aux alentours du 14 mai d'ailleurs, justement pour avoir souvent des attaques sur les twists. Donc ça veut dire que c'est le nuage qui s'inverse. Et en général, c'est des zones faibles qui peuvent être attaquées. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. En tout cas, tout converge vers une dernière petite correction du côté de la Bitcoin dominance. Comme d'habitude, on a eu, ce qui se regarde en weekly, on a eu notre petit rebond sur la trendline. Regardez-moi comme c'est très très propre en weekly. Donc on va voir ce que ça va donner. On garde de près cet indicateur. On le surveille de très très près. Du côté des infos de CoinGlass, on a toujours notre point de liquidation, un point de liquidation qui est assez intéressant vers les 61 000. Alors c'est assez net, c'est assez propre en dessous, donc pour moi ça suffirait vraiment largement qu'on aille aux 61 000 $, hein. Il y a encore un peu d'oseille à aller chercher. Ce serait une dernière petite attaque baissière qui serait plutôt propre. Les funding, eux, ils sont encore sur des niveaux assez intéressants. Donc le funding, pour rappel, c'est ce que vous payez pour être en position. Donc plutôt chouette, rien de nouveau sous le soleil de ce côté-là, les gars. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram, toujours des petites news, des petites infos sur tout ce qui se passe. Le token du PSG qui s'est éclaté la gueule. J'étais au parc hier, bon désolé, je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de foot ou j'en sais rien d'ailleurs. Mais très déçu de parcours, puisque, enfin pas du parcours, mais du match d'hier, vu que j'y étais. Je suis sorti de mon congé paternité pour aller voir ce putain de match de foot. Enfin bref.
Pas besoin d'en parler pendant des heures. Donc les gars, la crypto pépite du jour, enfin la crypto qui est plutôt sympathique, elle va être listée sur Weko. Moi j'en ai acheté depuis un certain moment, c'est une crypto RWA. Et on va aller jeter un petit coup d'œil sur la tokenomics et tout le bazar pour que vous ayez en tête. Donc tous ceux qui sont déjà rentrés dessus. À voir ce que vous voulez faire. Moi, personnellement, je hold pour le moment, comme la majorité de mes cryptos, je vous l'ai dit, même s'il y a des grosses variations. On est sur un tout petit market cap, on est entre 4 et 5 millions. Il y avait eu un joli petit pump ici. Il y avait eu un joli petit pump, ouais, sur, je crois que c'était parce qu'il y avait beaucoup d'informations, je crois, ou c'était pendant que BlackRock avait tweeté sur les RWA, donc une jolie performance. Il y a quasiment tous les tokens qui sont en circulation, puisqu'on est à 90%. Vous avez toutes les infos du côté du Twitter qui nous raconte à peu près ce que fait tout simplement notre ami Weko, Wezet.io. Donc personnellement, je suis dedans, bien entendu, les gars, pas un conseil en investissement. Vous savez que les crypto pépites, ça peut faire des performances assez dégueulasses pour le coup, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est dessus. Quand vous avez des low cap à 4 ou 5 millions, bien évidemment, que perdre 80%, 90%, ça peut arriver, voire plus pour les projets qui s'en sont pas remis tout simplement, mais c'est comme ça aussi qu'on fait les gros multiplicateurs tout simplement. Donc Weko sera disponible sur Mexer, vous avez le lien en description et commentaire pour ceux qui ne sont pas déjà dessus, et vous avez aussi tous les liens pour BitGet et BingX. On se retrouve demain matin les gars, ciao.